Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Alors pas d'invité aujourd'hui, enfin si une invitée qui sera avec nous tout à l'heure, Véronique de Villèle, mais c'est une émission... Un témoin on va dire. Oui, un témoin, c'est une émission qu'on a eu envie de consacrer à Bernard Tapie. Il a été très présent dans les médias, à la télévision, dans plein de... Il a eu un rôle dans le commissaire Valence. Et oui, je vais même vous en passer un extrait. Voilà. Donc on a fait un grand zapping géant pour revenir un petit peu sur cette vie un peu hors norme. J'ai essayé de vous trouver des sons qu'on n'a pas trop entendus. Il y en a certains que vous aurez entendus, d'autres, je l'espère, qui vont un peu plus vous surprendre. Et puis il y a la question du jour, Valérie. Oui. C'est vrai que tout Marseille est touché. Il va être enterré d'ailleurs. Pas tout. Oui, on voit que les médias aussi, ça suscite une émotion. Exactement. Après, Et on s'est demandé si le stade Vélodrome, enfin c'est d'ailleurs des supporters qui le demandaient également dans les nombreux reportages qu'on a vus ce week-end, enfin dimanche. Est-ce que le stade de Vélodrome doit-il être rebaptisé stade Bernard Tapie? Réagissez sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous nous dites oui ou non. Pour le moment, on vient juste de lancer la question. C'est plutôt non. Je pense que ça serait compliqué parce que vous savez que désormais il y a des sponsors. Oui, donc ça s'appelle Orange Vélodrome. Donc il faudrait l'appeler Orange Bernard Tapie Vélodrome ou garder le sponsor qui rapporte beaucoup d'argent comme l'Accor Arena où c'est le groupe Accor qui finance désormais le Zénith et l'Arena. Absolument. Donc voilà. On passe au zap. On passe au zap. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie, il était 8h40 quand s'éteignait Bernard Tapie à l'âge de 78 ans. Il était entouré des siens. Il était croyant et comme il le confiait à 7 à 8, eh bien, il a désormais rejoint les forces de l'esprit. Est-ce que vous pensez qu'après la mort, on a une autre vie? Bien sûr. C'est tout ce que vous voyez pas. C'est tout ce qu'on voit pas mais qu'on ressent. Mitterrand appelait ça la force de l'esprit. Mais c'est évidemment. Il y a aucun doute là-dessus. Qu'est-ce que la vie vous a appris finalement? Que l'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Et qu'est-ce que la maladie vous a appris? Qu'on n'est pas toujours en bonne santé et que quand on est en bonne santé, putain, profitez-en. Dites-vous le matin, super, je vais bien. Parce que il y a que quand on a perdu la santé qu'on se rend compte que c'est capital. Regardez, je parle comme un con. Il y a 2 ans, je pensais pas qu'avoir de la voix c'était important. Et maintenant je me dis merde. Profitez du moment présent. Profitez de votre bonne santé. On en reparlera tout à l'heure avec Marie de Henzel à 10h30 qui publie Vivre avec l'invisible et on va évidemment évoquer ce thème-là avec elle. L'homme au mille-vie, comme l'ont dit et répété les médias ce dimanche, il avait fait fortune comme entrepreneur et alors il avait confié son secret de sa réussite à Yves Tréhard dans ses grands entretiens sur LCP. Écoutez son secret. La recette de la gagne, c'est d'abord d'essayer de t'entourer de tous les gens qui savent des choses que vous ne savez pas vous. Quand je reprends Adidas, je pique le patron du marketing de chez Nike. Je prends le ministre des Finances allemand, je mets président. On élargit le club des sponsors au Bayern et à Steffi Graf. On fait le Real Madrid, etc. Il n'y a pas de recette. Il ne faut pas, à la limite, à ma place où j'étais, savoir grand-chose. Mais simplement savoir tout ce que vous ne savez pas. Quand tu crois que tu es au bout, tu as fait à peine la moitié. Quand tu crois que tu es au bout, tu as fait à peine la moitié. Voilà ce qu'il faisait avancer, une réussite qui a tout de même été stoppée par les affaires. Mais à peine sorti de prison, eh bien Claude Lelouch, le réalisateur, va lui ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Il était à l'époque invité de l'émission Tout le monde en parle. Et puis, quand il m'est arrivé tout ce que vous savez, c'est-à-dire j'étais privé, j'avais plus le droit de faire de politique, j'étais inéligible, plus de foot, j'étais interdit, plus d'affaires, j'étais en liquidation, il m'appelle, il me dit, est-ce que tu as le droit de faire du cinéma? C'est ça. Et je lui dis, je crois ça oui. Il me dit, alors voilà, on va faire ce qu'on n'a pas pu faire il y a 25 ans. Et je dois dire, et je vous l'assure que c'est vrai, si je dois un peu d'avoir remonté la pente, c'est vraiment entièrement à lui que je le dois, parce que c'était une marque de confiance qui d'ailleurs lui a coûté cher, parce qu'on lui en a voulu, dans le métier il a été très critiqué.
Alors, il y a une interview de Claude Lelouch dans Le Parisien ce matin qui raconte qu'effectivement, 25 ans avant, il l'avait rencontré, il l'avait trouvé incroyable, avec un dynamisme étonnant. Il voulait le faire jouer dans L'Aventure, c'est l'aventure, le rôle d'Aldo Machon. Et finalement, ça ne s'est pas fait parce que Bernard Tapie ne pouvait pas être disponible le temps du tournage. Et donc voilà, ils se sont retrouvés des années après. C'est un extrait d'On n'est pas couché, de Laurent Ruquier. Et donc à l'époque, dans cette émission, il avait été confronté à Michel Pollack et à Éric Zemmour. Et il avait même quitté le plateau parce qu'il était comme ça, Nana. Il y a Bernard qui s'en va, hein. Pourquoi Bernard s'en va? Je vais vous dire pourquoi. Refaire des clichés, comme vous les faites, sur des affaires qui ont 22 ans. Les photos, c'est des trucs d'escrocs, ces machins. Vous arriverez jamais à vous débarrasser de ceux que vous avez vous-même créés. Pas, Bernard. Alors vous nourrissez pas de ça. Voilà. Je ne suis pas d'accord et je vais vous dire pourquoi. Parce on peut parler des choses, mais il faut que les gens qui nous écoutent fassent la part entre son passé, son présent, son futur. Attendez, Bernard. Attends, 2 minutes. Et c'est ce que se demandent tous les gens en ce moment, la part du passé, du présent et du futur. On voit les unes des différentes unes et la une de Libé qui ne fait référence qu'à son passé. Oui, absolument. Toute affaire cessante avec une une qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, qui a choqué. Et c'est vrai que Libération prend le contre-pied total avec un éditorial que j'ai lu ce matin qui est assez violent, en tout cas qui revient plutôt sur les affaires, et sur le passé un peu sulfureux parfois de Bernard Tapie. Donc est-ce que c'est le moment de faire ça? Est-ce que d'un côté on en fait trop et de l'autre pas assez La question se pose à tous les hommages. À tous les hommages, on se demande si on va dans l'hégémonie ou est-ce qu'on va dans autre chose. Bernard Tapie, des années plus tard, après cette émission avec Laurent Ruquier, va retrouver Éric Zemmour. Alors écoutez, parce que c'était il y a quelques années mais ça va avoir de la résonance de notre époque. C'était sur Paris Première. Ils étaient dans l'émission Zemmour et Nolo. Et on peut dire que Éric Zemmour, il l'a pris à bras le corps. La multiplication des cultures, des origines et des gens. Excuse-moi, ne dis pas ça parce que c'est de la connerie. Mais c'est là. Je voudrais que tu sois avec ta sucette bleu blanc rouge jusqu'à la fin de tes jours. Vous êtes dans le discours multiculturel qui est en plus la richesse. Allez parler à Sevran, à Vitry-Gargan. Mais j'y habitais, pas toi. Si, moi j'ai habité à Drancy. Alors non, Drancy, tu connais. T'as pas vu un Algérien de ta vie. Moi j'ai bossé là-bas, j'étais avec eux. Vous parlez comme Arlène Désir, ce qui est une catastrophe. Non, pardon. Si, la richesse des cultures. Mais allez parler dans les banlieues de la richesse des cultures. Je dis pas de conneries, c'est vous qui dites des conneries. Mais non, parce que sinon tu vas continuer de raconter chaque fois la même musique. Mais c'est vous qui dites toujours les mêmes conneries depuis 30 ans. Là, tu es obligé, tu peux pas faire autrement. Faites pas le bordel, vous avez 30 ans de retard, Tapie. Ça, c'est les années 80. Aujourd'hui, il fait pas le bordel, l'ordre règne. L'ordre règne dans les banlieues, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de français, il souffre plus. Objectivement, je crois que le mec le plus malheureux, c'est toi. Mais vous avez 30 ans de retard, tu vas mourir sans savoir. Mais vous êtes un ringard, vous avez 30 ans de retard. Attention, parce que toi aussi, je vais me lever, je vais t'en mettre une. Je suis un ringard. Je vais t'en mettre une. Je vais me lever, je vais t'en mettre une. C'est très impulsif, très... Oui, et alors une autre facette de Bernard Tapie, c'est aussi évidemment le football. Et en janvier 2020, dans Touche pas à mon poste, Gilles Verdez avait raconté comment Bernard Tapie avait sauvé des vies lors, vous savez, de l'effondrement d'une tribune au stade Furiani. C'était en 1992. C'était l'OM, c'était un match je crois, du championnat de France. Et il y avait eu cette tribune et de nombreux morts. Et il raconte ça, c'était dans TPMP en janvier 2020, Gilles Verdez. Et à ce moment-là, on a dit à Bernard Tapie et ses joueurs, il s'est passé un drame parce que personne ne savait ce qui survenait. Et Tapie tout de suite a dit, mais qu'est-ce qui se passe, on y va. Il a emmené ses joueurs. Et là, j'ai vu, et ça, je n'oublierai jamais, j'ai vu Bernard Tapie aller dans les décombres. C'était une scène de guerre, on l'a dit, 18 morts, 2300 blessés. Il est allé dans les décombres avec ses joueurs, notamment Basile Boli, qui a été extraordinaire. Ils ont sorti des gens qui étaient très grièvement blessés, presque agonisants. Ils les ont pris dans leurs bras. Ils ont ouvert les ambulances qui s'apprêtaient à partir, où les gens étaient entassés. Ils ont trouvé la place pour mettre les gens. Ils disaient, attendez, il y a encore une place là. Bernard Tapie est également comédien, alors on l'a vu au cinéma, mais aussi à la télévision. Il a incarné le commissaire Valence durant 6 saisons sur TF1. Il y a eu 12 épisodes, je crois. Et je vous ai mis un petit extrait du commissaire Valence qui veut faire parler une mère maquerelle. Écoutez. Oh, chez vous, vous avez tout refait encore. C'est une bonne affaire, ça marche. Ce n'est qu'un coup de peinture. Je suis très perturbée par ce qui vient de se passer.
Je m'en doute, hein. Une de vos filles qui se fait assassiner dans un parking, ça fait un peu désordre, hein. Une de mes filles. Je pense que vous vous trompez d'adresse, commissaire. Ici, il n'y a que des filles bien élevées qui se contentent de sortir dîner avec des clients haut de gamme. Écoutez, arrêtez votre cinéma, je suis pas d'humeur. Je vous connais depuis trop longtemps, vos filles à fond de tapin, et vous, la mère maquerelle. Voilà, ce qui vous différencie des autres proxénètes, c'est que vous êtes juste un peu plus mariole. Je tiens à savoir qui était avec Sonia hier soir, et je voudrais avoir son agenda de rendez-vous. Super comédien. Voilà, hein. ouais, non, il a été, il a joué Oscar sur scène et Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il avait effectivement un chant assez large et puis il a chanté. Je pensais que. Ah mais ça, je vais vous le mettre après. Avant, on a Véronique de Villers. Oui, je vais finir en chanson. D'accord, je ne sais pas comment vous aviez organisé votre zapping. Oui. Alors, Michael J. Gilles, il n'y a pas que tapis bassi ce matin. Il n'y a que tapis dans le zapping. Voilà, ça nous permet de revisiter aussi une certaine époque. Et puis il a occupé l'écran, la télé, il a fait le jeu de la vérité. J'avais plein de choses. Hein. Si je voulais, j'aurais pu tenir 1 heure. Véronique de Villers, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Bonjour Véronique. Voilà, Toutou Youtou, Gym Tonic sur Antenne 2 et cette image de Bernard Tapie en col en vert. C'est ça, il avait un col en vert et un haut rouge. Et un haut rouge. Comment ça s'est fait cette rencontre ? Alors cette rencontre, d'abord c'est drôle quand on dit ce col en vert, parce que c'était une espèce de culotte de training qui m'appartenait, parce qu'il est arrivé, il était en jogging tout à fait normal et bien d'ailleurs, et il a dit mais moi je peux pas être un peu en fluo comme vous, et on lui a prêté des affaires qui étaient dans notre loge. Donc ça c'est la petite anecdote qui est vraie et qui est très drôle. Et il est arrivé à nous, bon vous savez bien que notre émission à cette époque avait un succès complètement incroyable. Et tout le monde se battait, mais vraiment sans exagération, pour venir faire une séquence de gym avec nous. Donc on nous a appelés, vous avez vu Bernard Tapie, on a dit « Ah là là, mais trop génial !» Moi je le trouvais beau comme un dieu en plus, et je connaissais sa femme qui prenait mes cours de gym. Donc c'était vraiment une histoire presque de famille. Donc on a dit bien sûr, et quand il est arrivé, il a pris le cours, mais il a pris le cours exceptionnellement comme 2 de nos invités. Malheureusement, je dis souvent cette anecdote, qui était le général Bijard et lui, et il a fait toute l'émission, c'est-à-dire du début à la fin. Les autres venaient quelquefois pour un petit truc de relaxation, le jogging du début. Donc il a fait toute l'émission. Mais il faut absolument pas oublier, bien sûr, on parle de l'homme d'affaires incroyable qu'il était, mais c'était un sportif dingue. Il faisait tout ce qui touchait avec cette énergie inimaginable et inexplicable. Il faisait tout bien. C'est-à-dire, il s'est lancé dans le cyclisme, il pilotait un avion, il faisait des courses avec son bateau. Qu'est-ce qu'il faisait d'autre ? Le foot, évidemment, il l'a prouvé largement à Marseille. Et franchement, quand il a fait notre gym, on peut penser que c'était un coach sportif, quoi, sans aucun problème. Et oui, Valérie, Véronique. Oui, mais 2 V du matin. Voilà. Le 17 juin 1984, c'est la date de diffusion de l'émission. Et dans cette émission, il y avait une rubrique qui s'appelait Gym Contact, où Véronique se retrouvait à discuter avec l'invité. Et je vous ai mis un extrait. Bernard Tapie, un homme d'affaires connu par Mons et par Vaux, qui dirige des tas de sociétés, mais avec une pêche et une forme incroyable. Alors, comment faites-vous ? D'abord, je suis sportif. Plein de trucs. Je suis sportif depuis que je suis grand comme ça. Oui. Ça m'a peut-être d'ailleurs donné un état d'esprit qui diffère un peu de certains de mes confrères. Je crois qu'il est indispensable d'être physiquement bien en forme si on veut être mentalement bien disposé. Et moi, je voulais savoir, souvent on l'a comparé, il en a lui-même parlé à Alain Delon. Alors on sait que vous avez été longtemps proche d'Alain Delon, vous avez été secrétaire d'Alain Delon et de Mireille Darc. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que les 2 hommes se ressemblent ? Oui, absolument. Vous avez dit que vous avez été proche, proche d'Alain Delon, bien sûr. Qui vraiment fait partie de ma vie depuis 50 ans et quelques. Et oui, ils ont quelque chose de combattant. Alain, c'est un guerrier et Bernard est aussi un guerrier. Alain, quelquefois, moi je l'ai vu dans des situations où rien n'était impossible. Il tournait, il partait tourner, il devait prendre un avion 1 heure après, il devait faire ci, il devait faire l'autre. Et Bernard Tapie, c'est un peu ça. Donc c'est vrai qu'il y a je ferai un rapprochement entre les deux. Et j'y pense quelquefois en plus à l'attitude de Bernard Tapie dans ses interviews, me ramener à l'attitude d'Alain Delon. Un peu abrupte parfois dans la manière de répondre, ne se préoccupant pas des convenances. S'il n'a pas envie de répondre, il vous envoie balader, quoi.
Eh ben, franchement, je trouve qu'il a bien raison. Oui. Est-ce que vous êtes resté en contact avec lui parce que c'est une... Oui, mais pas surtout avec sa femme, que j'ai encore. J'ai eu un échange hier de mots avec elle hier matin, qui était vraiment le moment de sa disparition. Mais j'aime beaucoup cette famille. Il a des enfants qui sont remarquables. C'était un chef de famille formidable, un père extraordinaire, un mari fabuleux. Donc c'est vraiment un homme bien. Alors quand on commence à le critiquer, tout le monde est critiquable. Mais moi, je trouve que je lui tiens mon chapeau, respect. Parce que, puis il avait surtout, cette énergie qui était impressionnante. Regardez tout ce qu'il a fait. Tout à l'heure, Gilles le disait, il a chanté, il a fait animer des émissions de télévision. Son émission Ambition, mais elle était magnifique, cette émission. Magnifique. Quand il a chanté J'aurais voulu être un artiste, il l'a fait, mais d'une façon remarquable. Oui. Non, moi, très, très fan et admiratif de son parcours, et je ne veux voir aucun point négatif. Aucun. Oui, même les affaires, vous vous dites, il y a un moment... Des casseroles, il a eu des casseroles, et la preuve, c'est qu'il s'en est sorti. On lui a piqué son hôtel particulier, aujourd'hui, il est dans son hôtel particulier, où il est mort, malheureusement. Mais... Oui. Mais le sport était une vraie passion, à la fois personnelle, lui donc très sportif, et puis on l'a vu évidemment avec le foot. Peut-être pour parler de la maladie qui a été son dernier combat, il disait souvent que s'il n'avait pas été dans cette forme-là, il n'y serait peut-être pas arrivé non plus. C'est sûr que c'est... Et il s'interrogeait, on l'a revu chez Laurent Delahousse hier, quand il l'avait interviewé aux Tuileries, où il disait « Je comprends pas, j'ai fait du sport, je bois pas, je mange sain, et pourtant j'ai chopé cette saloperie. » Et en fait, vraisemblablement, après le lien entre l'impact psychologique des ennuis qu'il a pu avoir sur son corps, ce que disait son médecin, se faire du mauvais sang, se faire de la bile, mais en tout cas, sa combativité, c'est peut-être aussi sa force physique qui l'a aidé à durer aussi longtemps. Oui, moi je pense, parce qu'effectivement, il ne buvait pas, il ne fumait pas, et ce qu'il a expliqué chez Laurent Delahousse hier, j'ai trouvé formidable, quand il dit, quand mon médecin m'a dit, est-ce que vous savez ce que c'est que se faire du mauvais sang? Est-ce que vous savez ce que c'est que de se faire de la bile? Eh bien, il lui a dit, ça a déclenché mon cancer. Et s'il s'est fait cette bile, c'est à cause de tout ce qu'on lui a mis sur le palco, c'est le cas de le dire, pour les affaires. Est-ce que ça a été la plus grosse audience, Bernard Tapie? C'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que à l'époque, la direction d'Antenne 2 était au courant de vos invités? Il n'y avait pas eu de souci d'inviter Bernard Tapie? Non, alors première chose, nous on avait notre émission, on n'a jamais fait moins de 10 à 12 millions de téléspectateurs, voire 14 millions quand c'était Noël et qu'on avait les filles du Crazy Horse qui étaient un peu dénudées. Il n'y avait pas qu'elle, Véronique, qui était dénudée. Bernard Tapie, ça a été un succès, des deux gros succès en fait, j'en parlais tout à l'heure, on a quand même eu beaucoup de monde et qui étaient très dans l'actualité, on n'avait pas c'était vraiment des stars, hein. Et c'était Bernard Tapie et le général Bijard, qui ont fait tous les deux d'ailleurs l'émission en entier. C'est les deux seuls. Les deux seuls qui ont été en entier. Ouais. Merci Véronique d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir évoqué ce souvenir. Et puis vous aussi, vous avez la pêche. Quelle pêche incroyable. Il paraît. Oui. En tout cas, je vous embrasse tous les deux. On vous embrasse aussi, Véronique. Merci à vous. Ce souvenir dans Jim Tonic. Allez, on finit Alors j'ai deux petits sons encore. Un son parce que... on ne meurt vraiment jamais lorsqu'on a des enfants, c'est un peu notre part d'éternité. Et sa part d'éternité, c'est aussi son petit-fils. Et son petit-fils s'est exprimé sur BFM. Une trace qui est ineffaçable pour toutes les générations au monde. Il a changé l'état d'esprit de la France, il a révolutionné le football. Maintenant, il est avec son étoile là-haut. Je pense que voilà. Voilà, c'était son grand-père. Je ne sais pas si vous avez vu cette image du petit-fils sur BFM. Je savais, je pensais à le son. Et pour finir, alors deux petits sons quand même. Il y a quelque chose aussi où il a été une star de la télévision. Dans l'émission Média, on ne peut pas y passer à côté. C'est les Guignols, évidemment. C'était avec Chirac, évidemment. Et évidemment, Bernard Tapie avec la fameuse chanson La combine à nanar. On écoute. Ok, le nanar. À droite, à gauche, au milieu. Non, voilà. Là non plus, t'as perdu. C'est la combine à nanar, être partout et être nulle part. Politique, business et foot, nanar est tellement partout qu'il peut se planter nulle part. Jamais tricard, non jamais tocard. C'est la Voilà, il y a
hier, j'ai entendu Yves Lecoq qui était assez ému parce qu'il l'a imité pendant très très longtemps. Donc c'était assez émouvant de l'entendre évoquer cette voix. Et durant ces 30 minutes, on a raconté quelqu'un qui avait quand même réussi sa vie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je voulais finir. Je voulais finir là-dessus. À demain pour l'émission Média. Merci beaucoup pour ce zapping, Gilles, qui vous a pris beaucoup de temps, et Benoît, notre réalisateur, parce que c'est long de retrouver ces sons. Voilà. Réussir sa vie.